L'AMM a été créée en novembre 2000, comme vous le savez, dans un contexte de décentralisation intégrale au Mali. Donc elle a été créée pour pouvoir accompagner les collectivités, les élus locaux en matière d'abord de renforcement des capacités, en matière de lobby plaidoyer tant auprès de l'État que des partenaires techniques et financiers, en matière de promotion de la coopération décentralisée et du partenariat tant au niveau national, régional qu'international, et également en matière d'organisation au niveau national d'activités qui fédèrent les efforts, qui fédèrent les moyens des collectivités. Oui, effectivement, les missions sont en lien direct avec les objectifs. Bon, ce que je viens de citer n'est pas du tout exhaustif, il faut le dire, parce que j'ai parlé tantôt de renforcer les capacités. Lorsque vous prenez le volet renforcement de capacités, il y a plusieurs composantes qui viennent. Non seulement il y a des formations qui se tiennent, mais également nous organisons des voyages d'échange, des voyages d'études au profit des maires, tant au niveau national à l'intérieur du Mali, mais également au niveau international. J'ai parlé également du lobby plaidoyer qui a constitué un large éventail d'interventions. Lobby plaidoyer auprès de l'État pour l'effectivité du transfert des ressources et des compétences de l'État aux collectivités territoriales, mais également faire en sorte que l'État puisse apporter des réponses idoines aux préoccupations des élus, que ce soit pour leur statut, l'amélioration de leurs conditions de travail, l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les collectivités qui assurent de par les tests la maîtrise d'ouvrage du développement local à la base. Donc ça, c'est une très très lourde responsabilité que beaucoup de gens ignorent malheureusement. Vous avez le volet de la santé qui relève des collectivités, l'éducation qui relève des collectivités, l'hydraulique, l'assainissement, etc. Même l'environnement maintenant, les questions de jeunesse, maintenant relèvent du domaine des collectivités territoriales. Je l'ai dit, ce sont des aspects qui échappent souvent à la population, qui, il faut le dire, c'est dommage. On ramène souvent la fonction de maire aux questions domaniales et autres, parce que c'est ce qui ressort souvent, alors qu'il y a des missions fondamentales de fourniture de services de proximité aux populations qui n'émergent pas souvent. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts d'information à entreprendre à ce niveau. Vous savez, lorsqu'on lançait la décentralisation, il y a eu une vaste campagne d'information, de communication, de sensibilisation. Et la décentralisation a été lancée il y a presque 20 ans. Donc il faut revenir à ce même processus d'information, de sensibilisation, non seulement de la population, mais également d'autres acteurs qui interviennent dans le domaine de la décentralisation. Parce que tout ce que je viens de dire comme relevant des prérogatives des collectivités, que la population côtoie mais ne connaît pas en réalité, il faudrait que pour que la population puisse y contribuer, pour qu'elle puisse apporter en tout cas sa pierre à la construction de l'édifice national, il faudrait qu'elle soit consciente d'abord de ce que c'est la collectivité, qu'est-ce que la décentralisation, que fait mon maire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que la collectivité peut faire pour mon bien-être. Donc nous pensons qu'il faudrait tous les partenaires, l'État, pas l'État seulement, l'État, les PTF, les collectivités à travers leurs associations fêtières, se mobilisent pour relancer en tout cas cette stratégie d'information et de mobilisation au niveau national pour que nous puissions poser ce que nous appelons l'acte 2 de la décentralisation. En ce sens que nous sortons d'une situation de crise avec des décisions importantes qui ont été prises et qui vont carrément entraîner un bouleversement du paysage institutionnel de la décentralisation. Nous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la régionalisation est au cœur du dispositif de reconstruction nationale, de refondation de la gouvernance locale. Donc nous pensons qu'à ce niveau, il y a des efforts importants à mener auprès des populations et des autres acteurs pour qu'il y ait cette symbiose en matière d'information et d'appropriation de ce que renferme le concept de décentralisation. J'ai parlé de la crise, j'ai fait tout de suite une articulation.
Vous avez dû constater ces derniers jours que l'association des municipalités du Mali, en relation avec d'autres associations de la place, l'association des régions et des cercles, a mené différentes activités pour une appropriation, un partage, en tout cas, du rôle des collectivités en matière, notamment dans leur implication dans le processus de paix et de dialogue national. Les accords d'Alger ont été signés, il y a un engagement pris par l'État, mais quelle est la place réservée aux collectivités territoriales et aux élus locaux dans la mise en œuvre de ces accords? Et comme je l'ai dit tantôt, cet accord d'Alger a mis les collectivités, la décentralisation au cœur de tout le dispositif. Donc il faudrait que nous puissions mener des réflexions, informer les populations, informer d'abord les élus sur leurs responsabilités et leur rôle dans la mise en œuvre de ces accords, et puisque ce sont eux les représentants des populations à la base, que ceux-ci fassent l'information au niveau également des populations pour que la population puisse comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui de ces accords d'Alger, qu'est-ce que ces accords vont apporter comme changement dans leur vécu quotidien et notamment le vivre ensemble. Depuis le début de la crise en 2012, l'AMM a placé en tout cas toutes ses actions, toutes ses priorités dans la gestion et la sortie de crise. Et nous avons été les premiers d'abord à nous déplacer dans les camps de réfugiés au Burkina Faso, au Niger, avant même que l'État ne s'y présente. Nous avons été les premiers à mettre en place un dispositif de solidarité nationale à l'endroit des collectivités du Nord et des élus. Et par la suite, nous avons été les premiers à organiser un forum national en novembre 2012 intitulé « Décentralisation intégrale et immédiate comme élément de sortie de crise ». Et nous le disons, les faits nous ont donné raison parce que l'État, la communauté internationale, tout le monde a compris que c'est avec une décentralisation intégrale et poussée qu'on peut trouver une solution aux problèmes récurrents de la crise au Nord. Donc aujourd'hui, nos missions, nous avons dit, il y a eu des actes qui ont été posés. Le gros défi qui reste, il ne s'agit pas de signer des accords, on l'a dit, c'est le 3e accord, ou 4e accord de paix que nous signons, mais les crises reviennent toujours. Et on a dit cette fois-ci, on n'a pas droit à l'erreur. Ce qui a manqué lors des précédentes négociations ou mises en œuvre, c'est cette implication de la masse, de la base. Les accords sont restés au niveau de l'élite, il faut les reconnaître. Il n'y a pas eu une appropriation, il n'y a pas eu suffisamment de partage avec la population. Et c'est ce qui fait que ce qu'on appelle les seigneurs de guerre ou bien l'élite qui s'occupe de ces aspects militaires ou autres, on a dit cette fois-ci, il faut qu'on aille au niveau de la base. Il faut que la population se sente concernée par ces accords. Et surtout, il faut que ces accords puissent avoir un impact positif direct sur la qualité de vie des populations. Parce que tant qu'il n'y aura pas ce sentiment que l'accord a changé, en tout cas de manière positive, les conditions de vie des populations, on risque de se retrouver dans ce que nous avons connu par le passé, ce qui n'est pas du tout le souhait de tout un chacun, parce que la crise que nous avons connue a atteint un niveau jamais égalé, et nous pensons qu'en tout cas, si tout le monde se mobilise, la façon dont nous voyons tous les acteurs, il y a chaque fois des rencontres autour des accords d'Alger. Les femmes se mobilisent, les jeunes se mobilisent, la société civile dans son ensemble se mobilise, les partis politiques. Mais nous avons bon espoir que tout cela mis bout à bout peut véritablement contribuer à non seulement mieux informer la population, mais à lui faire accepter le contenu de ces accords qui, il faut le préciser, arrivent véritablement pour améliorer les conditions de vie, pas seulement des populations du Nord, mais de l'ensemble du pays. Parce que le Mali, on l'a dit, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières pour dire que voilà, c'est le Nord, c'est le Sud-Nord, c'est les langages qui sont là, ce sont des populations qui sont très très liées. Donc nous pensons que s'il y a des actions entreprises au profit de ces populations du Nord, il y aura forcément des effets induits sur le reste du pays. La raison pour laquelle nous insistons sur la nécessité de communiquer encore, informer et mobiliser davantage. Il faut que même la presse a un rôle important à le dire, et c'est même mentionné dans les accords, beaucoup de gens ne le savent pas. Les accords attendent la société civile, la presse
les deux acteurs, leur implication pour qu'il y ait une application effective du contenu de ces accords. Et la régionalisation a toujours figuré dans l'arsenal administratif et juridique de la décentralisation, mais à travers le code des collectivités. Mais puisque le code des collectivités n'a jamais appliqué dans son intégralité, on a dit une fois, puisqu'il y avait eu des revendications territoriales, les gens l'oublient souvent, lorsqu'on passe d'une crise, on oublie souvent, il y a des gens qui avaient prononcé l'indépendance du territoire national. C'est un acte que chacun doit méditer. On a dit, puisqu'il y a cette revendication territoriale qui revient souvent, il faut qu'on aille maintenant à l'application intégrale du Code des collectivités qui donne une certaine autonomie de gestion aux pouvoirs locaux. Donc la régionalisation, c'est en fait donner plus de pouvoir au niveau local. Faire de la région le niveau de décision, le niveau de développement, faire en sorte qu'on sorte de cette concentration de pouvoir à un seul niveau, c'est la réalité. Bamako, imagine, Bamako, c'est la capitale politique, la capitale administrative, la capitale économique, la capitale universitaire, la capitale de tout. Tout est concentré. Bamako seul concentre à peu près 80% du budget de l'État. Imaginez-vous. 80% du budget de l'État. Donc, pour nous, dans la dynamique que nous voyons dans la régionalisation, il ne s'agit pas seulement de faire des régions administratives. Nous voulons aller au-delà de la région administrative. Créer maintenant des régions administratives, politiques et économiques qui puissent jouer un rôle, qui puissent avoir également une vocation nationale. On vous donne un exemple dans les propositions que nous allons faire. Nous allons demander la déconcentration et la délocalisation de certains services de l'État, certaines directions nationales. La direction nationale de l'hydraulique, qu'est-ce qu'elle fait à Bamako pour nous? Elle peut être à Kidal. La direction nationale de la géologie et des mines, de la mine, est-ce qu'il y a des mines à Bamako? Il n'y en a pas. Elle peut être à Caille. Donc vous voyez des exemples comme ça pour délocaliser l'administration et puis comment faire jouer également un rôle, comment donner une vocation politique à chaque région. On a dit il faut qu'il y ait une refondation de notre propre gouvernance, qu'on ait le courage de poser le problème, qu'on se dise que la direction, l'exemple c'est la direction générale de la CMDT. On ne cultive pas le coton à Bamako. Elle peut être à Koutiala, ça va créer de la valeur là-bas, il y aura beaucoup de mouvements, il y aura une économie locale qui va plus se développer. Donc nous sommes en train de faire ce travail, ces propositions, pour que l'État puisse prendre conscience que tant qu'on ne cherche pas à délocaliser, tant qu'on ne cherche pas à désengorger Bamako, tout ce qu'on aura à entreprendre comme action de développement seront voués à l'échec. Vous avez beau mettre des ressources au niveau des régions, il faut qu'il y ait une capacité d'absorption de ces ressources. Il faut que les régions aient la capacité de pouvoir créer des activités à travers non seulement la présence de cette structure de l'État, mais réformer également le code des marchés, réformer la loi des finances pour que les marchés, tout ce qu'il y a comme investissement qui concerne les régions, qu'on fasse en sorte que ces investissements puissent effectivement être réalisés par des entreprises de la place. Moi, je suis désolé lorsque je vois des remorques quitter Bamako avec des tables bancs pour aller à l'intérieur du pays, c'est pas normal. Ils ont des entrepreneurs là-bas, ils ont des artisans là-bas qui peuvent travailler. Mais on fait en sorte, les appels d'offres sont faits en sorte que ces gens, ils ne peuvent pas postuler parce que non seulement on parle de capacité financière, on parle d'expérience et il y a pas mal de facteurs qui font que en tout cas ces artisans, ces opérateurs qui évoluent au niveau des régions voient les marchés normalement pour lesquels ils peuvent se soumissionner, mais à cause de la nomenclature, en tout cas du code des marchés, comment dirais-je, avec la nomenclature financière que l'État a adoptée, tout cela font qu'on n'arrive pas à mettre en place une économie locale dynamique. Et nous voulons qu'on aille en profondeur dans la réforme pour que Ségou, s'il y a des actes qui concernent Ségou, que les opérateurs de Ségou soient en mesure d'assumer cela. Et c'est ça qui va créer des activités. Et c'est cela qui va désengorger un peu plus Bamako, qui est en train d'être dans une situation de blocage total, de passance avec la circulation, les problèmes de pollution, de nuisances, etc. Et tout cela, en désengorgeant un peu, tout cela va créer des pôles de développement,
faire des régions des véritables pôles de développement qui vont créer des richesses, des activités, et en ce moment, il y aura une sorte de paix, de cohésion, de paix nationale pour une longue durée, nous espérons. Je me réjouis d'abord de cette initiative de mise en place de cette télé numérique et je pense qu'il y a vraiment matière à faire à ce niveau. Je voudrais tout d'abord donc vous souhaiter une très bonne chance et vous dire que l'association des municipalités du Mali serait en tout cas un partenaire potentiel important pour vous, vous accompagner et vous aussi accompagner la collectivité.